Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's... Salut à tous, c'est Moussa, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics d'Extreme Rules. On est le jeudi 23 septembre, 16h07 alors je tourne cette vidéo. Pour le moment il n'y a que 6 matchs je crois d'annoncer sur la carte Extreme Rules. Je pense qu'on aura sûrement plus vendredi ou après SmackDown ou quelque chose comme ça. Mais je vais vous pronostiquer quand même les premiers matchs qui sont annoncés. Le pay-per-view me hype pas tant que ça, mais il y a quand même quelques matchs qui sont intéressants, surtout un et je pense que vous allez vite comprendre duquel je parle. Au départ il y avait 7 matchs annoncés, mais il y en a un qui a dû être retiré. Je vous explique pas pourquoi, je pense que vous savez. Enfin, je vais quand même vous expliquer pour ceux qui savent pas. Biggie a cash in sur Bobby Lashley. Du coup, il est devenu nouveau champion de la WWE. Et normalement, c'était Bobby Lashley qui devait défendre face à Randy Orton. Mais Randy Orton a décidé, vu son statut, d'avoir le match plus tôt et pas Extreme Rules. Mais malheureusement, il a perdu. Et Biggie est devenu champion. Je sais pas s'il va défendre ce dimanche à Extreme Rules. Mais en tout cas, on verra bien. Et s'il défend, bah tant mieux. On va sans plus tarder commencer avec les informations du show. La WWE présentera son show le plus extrême de l'année avec Extreme Rules 2021 qui aura lieu le dimanche 26 septembre 2021 à la Nationwide Arena de Columbus dans l'Ohio. Le pay-per-view commencera à 2h heure de Paris ou 20h heure de Montréal pour ceux qui vivent aux États-Unis. Donc je sais pas s'il y aura un kick-off. Pour le moment il n'y a aucun kick-off d'annoncé. Comme d'habitude je vais vous pronostiquer les matchs de celui qui m'intéresse le moins à celui qui m'intéresse le plus. Donc sans plus tarder on commence avec le premier match. Premier match, nous avons un singles match entre Liv Morgan et Carmella. C'est vraiment pas une stipulation, c'est vraiment pas une rivalité auquel je m'intéresse. Vraiment ça m'intéresse pas du tout. Je pense que c'est une rivalité qui parle du fait que Carmella se considère comme la plus belle femme à la WWE ou un truc comme ça. Vraiment un truc pourri. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse. J'espère juste que Liv Morgan va gagner parce que je préfère largement Liv Morgan à Carmella. Surtout depuis que Carmella n'a plus sa gimmick de Melaise Money. Je pense que c'était ce qui faisait sa gimmick, c'était ce qui faisait d'elle quelqu'un d'important, disons féminine. Maintenant qu'elle a plus de gimmick, sa gimmick elle est pourrie, bah voilà, elle sert plus à rien. Liv Morgan pareil. Je trouve qu'elle avait un truc en plus quand elle était dans le Riot Squad. Maintenant que c'est fini Riot Squad, elle catch beaucoup plus en solo et tant mieux d'ailleurs. Mais il lui manque une petite gimmick, il lui manque un truc. Elle a proposé plusieurs fois de faire Sister Abigail pour Bray Wyatt, mais bon ça n'a jamais été accepté. C'est plutôt Alexa Bliss qui a eu le rôle, mais maintenant que Bray Wyatt est viré, bah c'est plus pareil. Donc voilà, pour moi une victoire simple de Liv Morgan et on n'en parle plus. Et j'espère qu'ils vont passer à autre chose avec les deux catcheuses lames parce que les programmes d'attente comme ça, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Ensuite, prochain match, on passe direct à un match de championnat, ce sera pour le titre de Raw féminin. Ça sera Charlotte Flair contre Alexa Bliss. Charlotte Flair qui est devenue championne de Raw encore une fois en battant Nikki Cross et Rhea Ripley à SummerSlam. Elle va défendre face à Alexa Bliss. J'aime pas du tout ce qui se passe avec Alexa Bliss. Je préférais largement l'ancienne Alexa Bliss. Au début ça fonctionnait un petit peu son petit personnage comme ça parce qu'il y avait Bray Wyatt dans l'équation. Mais maintenant on a juste l'impression qu'elle lui a volé sa gimmick et ça fait un peu chier. J'ai lu qu'il y avait beaucoup de fans qui sont partis de Raw, du dernier Raw pendant le segment entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Et je trouve ça compréhensible parce que c'est vraiment pas intéressant. Je pense que Charlotte Flair va conserver, en tout cas j'espère qu'elle va conserver. J'aime pas trop quand le titre change de main très rapidement et là le titre on dirait à chaque match il change de main donc c'est un peu chiant. Donc pour moi ce sera une victoire assez clean de Charlotte Flair. Et Alexa Bliss je pense que je sais pas, en vrai c'est bizarre, si elle perd Alexa Bliss je sais pas où ce que ça peut la mener par la suite. J'espère juste qu'elle va pas garder cette gimmick et
et plutôt revenir à sa gimmick de base, d'Alexa Bliss. Ensuite, on passe au titre des États-Unis. J'aime beaucoup ce qui se passe avec le titre des États-Unis. Damien Priest qui est champion, qui a battu Sheamus à SummerSlam lui aussi. Il fait un petit peu des Open Challenge à Raw et je trouve ça assez sympa. Le match de base c'était Sheamus contre Damien Priest dans un match en simple. Mais Jeff Hardy s'est rajouté dans le match et je trouve ça assez sympa parce que Jeff Hardy il est en fin de carrière et il faut en profiter tant qu'on peut. Parce qu'il paraît il pourrait y avoir des tables ou des échelles dans le match. Pour le moment c'est pas annoncé. Ça reste un triple threat match normal entre Jeff Hardy, Sheamus et Damien Priest. Je pense que Damien Priest va conserver et il faut qu'il conserve parce qu'il est bien lancé là. Est-ce que ce serait peut-être une réussite pour lui dans le main roster et c'est rare des réussites de stars venant d'NXT. Je dis c'est rare, il y en a quand même beaucoup mais ces dernières années c'est très rare. Même si on a eu Matt Riddle qui fait assez le taf avec Randy Orton ces derniers temps. J'aime bien, il s'y respecter et ça c'est cool. Donc pour ce match je vais pronostiquer une victoire de Damien Priest. Choix du cœur et choix de la raison parce que j'ai pas envie de voir quelqu'un d'autre gagner. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le titre change de main assez facilement, j'aime pas trop. Je trouve qu'un long règne ça donne de la valeur au titre. Donc j'espère que Damien Priest fera ça aussi avec le titre des États-Unis. Ensuite, Becky Lynch contre Bianca Belair, je le mets assez tôt dans ma carte puisque c'est pas... En fait, avec ce qui s'est passé à SummerSlam, ça m'a refroidi un petit peu et ça m'intéresse pas tellement. Je sais que Becky Lynch va conserver, donc ça m'embête un peu. Pour moi, Bianca Belair n'aurait jamais dû perdre aussi facilement déjà et elle aurait jamais dû perdre dans tous les cas. J'aurais bien aimé une petite construction avant que Becky Lynch récupère le titre de SmackDown. J'aurais bien aimé quelque chose de plus profond avec une histoire, mais là il y a vraiment rien. Elle a juste perdu en 3-4 secondes sur un move que Becky Lynch n'utilise jamais d'habitude. C'est long. Bref, donc c'est un match en simple juste pour le titre de SmackDown. J'ai pas suivi en plus ce qui se passait à SmackDown, je sais juste qu'elles ont signé un contrat, que Becky Lynch paraît un peu plus heel que d'habitude. Tant mieux d'ailleurs. Bianca Belair, si elle perd, en vrai, si Bianca Belair perd, clean, c'est presque fini déjà pour elle. Je vois pas comment elle peut se rattraper rapidement après, à part en allant dans un programme d'attente. Je vois pas ce qu'elle peut faire après si elle perd clean. Donc pour moi, Becky Lynch va conserver, mais en faisant une victoire un peu fourbe. Peut-être je sais pas, en jouant avec les cordes, en jouant avec l'arbitre, je sais pas, peut-être en frappant Bianca Belair avec un objet et sans que l'arbitre le voie. Je sais pas, mais en tout cas, je pense que Becky Lynch va gagner, mais j'espère qu'elle gagnera pas clean. Choix du cœur et choix de la raison. On passe à l'avant-dernier match. C'est rare que je mette un match par équipe en avant-dernier, avant le main event. Mais là, ça le vaut très clairement. Les Usos, les champions par équipe de SmackDown, vont défendre leur titre face à Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Angelo Dawkins et Montez Ford vers les titres par équipe. Ces derniers temps, ils étaient plus en feud avec Otis et Chad Gable. D'ailleurs, j'aime pas du tout ce qu'ils font avec Otis et Chad Gable, surtout parce que Otis, je m'en fous un peu. Mais voilà, on les revoit sur la course au titre et ça fait plaisir. Les Usos, c'est comme ça que je les attendais, en heel, avec Roman Reigns, en champion. Vraiment, ça fait plaisir de les voir comme ça. Ils ont beaucoup de runs ces derniers temps, les Usos. Mais un run comme ça, on n'avait pas eu depuis longtemps. Dommage qu'ils n'ont pas continué la rivalité avec Rey Mysterio et Dominic. J'aurais bien aimé voir ça pendant plus longtemps. Mais bon, c'est pas trop grave puisque on sent très clairement que ce qui se passe avec Dominic et Rey Mysterio, c'est que Dominic va peut-être faire un heel turn très bientôt. Et je dirais plus ou moins vers le Rumble pour préparer un match entre eux à WrestleMania. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est pas le sujet. On revient sur le match. J'espère qu'ils vont nous faire un bon match. Ça risque d'être un très bon match quand même. Je pense que les Usos vont conserver encore une fois. C'est juste dommage qu'ils s'affrontent plusieurs fois en weekly et ils attendent pas un petit peu la surprise pour le pay-per-view, mais c'est pas grave. Hein. Les matchs par équipe, on aime tous ça et on demande que ça de toute façon. Donc voilà, ça fait plaisir. Je pense que les Usos vont conserver facilement. Sans intervention. Moi, cette fois-ci, sans intervention. Pas de Roman Reigns dans l'équation. Victoire clean des Usos, choix du cœur et choix de la raison. Et enfin, le main event. J'ai du mal à voir une issue à ce match. Roman Reigns, le champion universel, va défendre le titre face au Demon King Finn Balor, qui a fait son retour à SmackDown il y a 2-3 semaines.
C'était le SmackDown au Madison Square Garden, il me semble, si je me rappelle bien. On sera pour le titre universel, ça sera un Extreme Rules match, j'avais même pas vu ça. En tout cas c'est très sympa. Paul Heyman est toujours du côté de Roman Reigns, mais c'est compliqué à avoir une issue à ce match parce que Brock Lesnar est dans l'équation. On sait que Brock Lesnar attend déjà son match à Crown Jewel face à Roman Reigns. D'ailleurs ça m'avait pas manqué hein, les pay-per-view en Arabie Saoudite. Donc voilà, on sait qu'il y a Edge qui veut aussi une opportunité au titre, même si c'est un peu mis de côté. Rollins aussi voulait une opportunité au titre, mais bon, ils sont en feud en ce moment, donc pas de ça en ce moment. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont rajouter, avant que Extreme Rules commence, j'espère qu'ils vont rajouter sur la carte Edge contre Seth Rollins avec une stipulation assez spéciale. Une stipulation qui pourrait rajouter un petit peu du piquant au match, puisque c'est déjà le 3e match entre les deux là. SmackDown, SummerSlam et Extreme Rules du coup, si ça a lieu. Mais bref. Je vois Roman Reigns conservé dans tous les cas, mais j'espère juste que Finn Balor, en tout cas en Demon King, va pas se faire détruire. Ce serait dommage de gâcher cette gimmick qui est invaincue toujours au main roster, il me semble. Je pense que le main roster est toujours invaincu. Mais voilà. En tout cas, si Finn Balor gagne, moi je suis preneur, hein, j'aimerais bien le revoir champion universel. Donc voilà. C'est la fin de ces pronostics. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics à vous aussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets mon compte Instagram et mon Discord dans la description si vous voulez rejoindre. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'éducation, sport.